Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InteIpso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InteIpso à l'intérieur de vous. Hello mes girlies! En passant, on est 96% femmes, 4% hommes. Fait que les hommes qui écoutent ce podcast, vous faites partie de mes girlies, ok? Pour une fois qu'il y a de la prédominance féminine ici et que c'est ce qui l'emporte, je suis désolée, je vous aime mes boys aussi, mais je m'adresse aux girlies avant tout, you know. Alors avec tout ça, pour pas que personne se sente exclu du mot girlies, désolée, je suis un peu petty aujourd'hui. Mars est conjoint ma lune. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que les choses se passent relativement correct pour vous en ce début 2026. En passant, j'ai vu sur TikTok que l'année du horse, tu sais, du cheval ou whatever, où est-ce qu'on est censé avoir de l'élan dans les sabots, ben c'est pas tout de suite. Ça commence en février, ça correspond un peu probablement avec Saturne qui entre en bélier, qui sait, ça n'a sûrement pas rapport, mais c'est quand même timé au niveau astrologique, disons. Fait que si vous vous sentez pas en mode nouveau départ, en mode let's do it quite yet, peut-être que c'est pour ça, on va blâmer le fait qu'on est toujours dans l'année du serpent pour l'instant. Bon bref, outre ça, je voulais nous faire un épisode de motivation aujourd'hui parce que je slack sur la diète mentale en ce moment à cause des prédictions, mais je me dis que c'est ce genre de podcast-là que j'aurais posté dans la diète mentale anyways, ok? Fait que comme ça, vous l'avez gratuitement dans vos oreilles au lieu d'être abonné à la diète. Fait que c'est ma façon de compenser, on va dire. Alors, pour s'aider à se remotiver un petit peu, on va faire une analogie par rapport à une graine. Et ça vient de Les Brown. En passant, c'est un motivateur et je trouve que c'est vraiment freaking on point. Lui, il dit que une graine, ça a le potentiel d'être un arbre immense, ok? Même à travers sa petitesse. Si elle ne casse jamais, donc si elle sort jamais de la terre, si elle met jamais du mouvement en essayant de comme pousser pour grandir, elle va toujours rester enfouie, elle va toujours rester dans un potentiel seulement et non dans sa forme pleine. Parce que notre potentiel, il est déjà là. Comme la graine, il existe à l'intérieur de nous, OK? Mais il va juste devenir réel si on décide de faire l'action de pousser, de grandir, de se forcer à sortir de sa zone de confort, sa petite terre confortable, on peut dire, et ben, d'agir éventuellement. Parce que si on reste dans ce qu'on connaît, dans le terrain confortable, on deviendra jamais notre plein potentiel, la grandeur d'arbre qu'on pourrait être. OK? Vous comprenez l'analogie. Donc, la graine, la semence dans votre vie, elle est où? Est-ce qu'elle est de rester dans tel pays? Moi, je pensais à ça, là, j'étais genre, j'aimerais tellement aller habiter à X, Y, Z. J'aimerais tellement comme sortir. Ça doit être la température, là. Je peux pas croire qu'on vit ça volontairement, nous, d'être au Québec, mais bon. Bref. Qui sait, hein, peut-être de sortir de cette zone de confort-là, c'est là que tout notre potentiel pourrait fleurir. Là, pour l'instant, ça va, je me sens bien, je me sens relativement alignée, mais imagine si je décidais d'avoir le guts d'aller habiter pendant plusieurs mois à quelque part, je suis certaine que je me sentirais beaucoup plus dans mon potentiel qu'ici, exemple. Je reste dans ma terre, par contre, en ce moment. Je reste dans ma zone de confort parce qu'il faut dire que je suis pas toute seule, tu sais, je suis quand même en couple. J'aime mon chum et mon chum est en train de bâtir son empire à lui. Ça implique rester en Amérique du Nord pour l'instant, hein, mais qui sait. On verra comment la suite des choses évolue. Mais tout ça pour dire que où est-ce qu'elle est notre zone de confort? Où est-ce qu'on reste dans cette terre qui, oui, est confortable, mais au final, ça reste très sale. Peut-être que pour vous, c'est une relation. Peut-être que pour vous, c'est votre travail. Peut-être que pour vous, c'est une situation qui, au final, est pas nécessairement propice à l'évolution de votre âme. Et on en parlait dans l'épisode dernier, en fait, par rapport au burn-out, par rapport à, se sentir désaligné de soi. Mais quand on fait quelque chose à répétition qui nous correspond plus, c'est là qu'on s'éteint. Fait que, où est-ce qu'on se laisse éteindre un petit peu en ce moment? Où est-ce qu'on est comme pris dans nos situations? Et quel genre de move, d'action bold, comme dit Les Brown, tu sais, une action qui sort du lot, pas juste une action qui est comme « Ah, j'ai essayé un petit peu, une journée, une heure. » Qu'est-ce qu'on pourrait faire de quand même qui a du guts et qui pourrait nous rapprocher de où est-ce qu'on veut aller? Parce que très, très, très souvent dans la vie, de faire un bold move, c'est ça qui va nous rapprocher de notre timeline. Parce que Dieu, l'univers, tout le monde voit ça comme étant genre « Wow, cette personne-là, elle a du courage. » Puis « Wow, elle croit en elle. » Puis « Wow, elle a la conviction que les choses vont fonctionner. » Et donc, souvent, mais ça fonctionne pour elle.
Puis oui, on a tous des doutes, puis oui, on a tous de la peur, mais quand on avance par-dessus ça, quand on se lance un petit peu dans l'inconnu, quand on fait face à ouf, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai la certitude à l'intérieur de moi que je dois faire ce move-là, mais nécessairement on progresse parce que c'est à partir des vraies actions qu'il y a du progrès. C'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste en visualisant, c'est pas juste en pensant des bonnes choses. Il faut qu'on agisse de la bonne façon aussi, ou du moins d'une façon alignée, pour voir des changements concrets dans notre vie. Vous le savez à quel point, perso, je crois à la manifestation, je crois à la visualisation, je crois à tout ça, mais il faut que ce soit combiné à de l'action parce que sinon, c'est comme si c'était du potentiel qui était non exploité. C'est comme si on chargeait notre batterie, on la chargeait, on la chargeait, on la chargeait d'énergie, mais en même temps, t'allumes jamais le moniteur. Fait que dans le fond, t'as chargé tout ça pour ne pas l'utiliser. Ça sert à rien. Mais quand tu charges d'intention et en plus, après, t'allumes la machine, ok? Tu fais l'action d'avancer, avancer, avancer, mais là, c'est juste perfect combination pour tout casser. Autre principe qui est super important, c'est que juste de réussir, c'est de ne pas avoir échoué, ok? Ça, c'est un concept qui est quand même commun en motivation, etc. Et c'est ce que Les Brown parle beaucoup. C'est que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ben, c'est juste qu'ils ont persisté. Plusieurs échecs, là, ça veut rien dire jusqu'à temps que tu réussis. Fait que c'est pas de ne pas échouer. Au contraire, le plus qu'on échoue, le plus on se rapproche du but. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle d'ailleurs dans la diète mentale. Il y avait un épisode là-dessus et je pense que je l'ai posté dans le podcast régulier. Où est-ce que se tromper est la meilleure chose qu'on puisse faire, littéralement, parce que le plus qu'on se trompe, le plus qu'on se rapproche de ce qui est bon pour nous. Donc, de voir nos erreurs, nos échecs, nos changements de voie, etc., comme quelque chose de positif, parce que ce l'est. De s'être trompé, on est déjà 1000 pas d'avance de plus que la personne qui a jamais essayé, ok? Donc, de se rappeler de ça, surtout pour les perfectionnistes, et c'est quelque chose que je parle énormément sur ce podcast, parce que been there, done that, ok? J'ai quand même Mars en Vierge dans mon thème astral personnellement, mais il n'y en aura jamais de bons moments. Il n'y aura jamais des conditions parfaite. Il n'y aura jamais le moment où est-ce qu'on va se sentir 100% prêt à faire ce move-là, comme il y aura toujours des doutes, des insécurités, peut-être comme « ouais, mais ça pourrait, attends, je vais faire... » Tu sais, il y a toujours des raisons où est-ce qu'on pourrait ne pas faire telle chose. Mais le plus qu'on s'essaye, malgré certains doutes, c'est sûr qu'il faut prévoir son coup, là, OK? Mars en Vierge, encore une fois, moi, je vais toujours calculer mes choses, mais je ne peux pas avoir la certitude, et ça, j'en suis bien consciente, que ce ne sera pas exactement tout en mon contrôle, que la vie va vivre, qu'il va y avoir des changements de plan, qu'il va y avoir des changements de circonstances, mais au final, on peut toujours s'adapter. C'est ça qui est beau avec la résilience, puis avec juste l'adaptation, c'est qu'on peut faire autrement, on peut réajuster, on peut essayer de recalibrer, mais si on n'essaye pas et on ne fait pas, mais il n'y a rien à réadapter, il n'y a rien à recalibrer parce qu'on n'a rien fait. Puis de toute façon, il n'y en a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie que même si on attend que les circonstances soient parfaites, ça va marcher. Peut-être que ça va pas marcher. Mais la seule garantie qu'on peut avoir, c'est que si on fait rien, on va rien avoir. Ça, par exemple, c'est garanti. Il n'y a jamais quelque chose qui va nous tomber sur la tête juste comme ça. On aura toujours besoin de faire certains efforts, d'essayer certaines choses, de faire certaines actions. Il n'y a rien qui est dans la bouche tout cuit comme ça, OK? Même si vous voyez ça sur les réseaux et tout, croyez-moi que l'envers du décor est pas toujours nice. Fait qu'on peut avoir une garantie, c'est que si on fait rien, on n'a rien. Déjà, ça, c'est clair. Puis on peut avoir une autre garantie, c'est que si on progresse, on persiste, on continue, on s'essaye, on réadapte, on va finir par arriver à notre but. Puis ça se peut que ça prenne du temps, puis ça se peut que ce soit plus long que prévu, puis ça se peut que ce soit pas exactement dans la forme qu'on avait pensé, et c'est ça la beauté de la vie en passant, c'est qu'on peut être surpris. En passant, moi, j'avais un but avec Intapso que j'ai depuis que je commence cette entreprise-là, puis plein de monde m'avait dit « My God, c'est ben trop irréaliste, ben voyons donc comment tu vas faire ça? » Ben là, comme plusieurs personnes, OK, autour de moi, bref. Pas des gens proches que j'aime, mais d'autres personnes de mon entourage, disons. Et en gros, ben j'ai atteint ce but-là. Pas comme je pensais, pas de la façon que je pensais. Honnêtement, je pensais que ça allait être autrement, mais it's done! OK? Fait que c'est quand même vraiment le fun, et je suis très fière de ça, et ça a pris plus de temps que prévu, même si c'était un but qui était très ambitieux. Fait que je trouve ça correct de viser très haut. Par contre, de pas se décourager entre-temps si jamais on n'atteint pas ça. Exemple, des fois, ça peut être comme « Oh, tu sais, tu regardes ton vision board l'année dernière, puis t'es comme « c'est vraiment pas ça finalement, etc. » J'aime bien essayer de rester réaliste, mais ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, exemple, je sais pas, on veut faire 100 000 l'année, disons. Mais si tes services, tu charges 40 $ par coupe de cheveux, ben ça va être longtemps là, de faire 100 000, exemple. Tu sais, faut
adapter, revoir, réajuster, dépendamment de pour atteindre ce but-là. Est-ce que c'est faisable en ce moment où je vais burn out? Y a-t-il moyen d'optimiser? Y a-t-il moyen de revoir mon processus pour que peut-être je crée des cours sur la coiffure en plus puis que je vende ça en ligne versus juste couper des cheveux, etc. Comme comment je peux me rapprocher de mon objectif tout en me respectant aussi. D'ailleurs, pour tout le monde qui ont des placements en Capricorne, Cancer, Bélier ou Balance, ça se peut très bien que vous ayez à restructurer votre action ou du moins votre identité. T'sais, ça peut aller dans plein de sens, la restructuration de Saturne, mais dans ce cas-ci, en Bélier, surtout si vous avez Mars ou Jupiter dans ces signes-là, cardinaux, c'est possible que vous deviez restructurer un peu la façon dont vous procédez au niveau professionnel. D'ailleurs, ça s'applique pour les gens qui ont leur milieu du ciel, exemple en Bélier, en Cancer ou en Capricorne aussi. Donc, bref, à revoir peut-être votre façon de procéder pour essayer d'avoir plus de liberté, exemple, d'être plus ambitieux dans qu'est-ce que vous voulez, de vous affirmer plus à votre travail, etc. Pourquoi je parle de ça déjà? Ah oui, parce que c'est de la restructuration. Puis comme je vous dis, moi, j'ai restructuré, je me suis essayée. Exemple, je pensais que mon objectif, j'allais l'atteindre d'une autre façon, mais en restructurant et en faisant autrement, je l'ai atteint comme un peu dans mon angle mort. J'avais vraiment pas prévu ça. J'étais juste sur un bon flow et c'est souvent comme ça que ça arrive. Et c'est très possible que ce soit votre cas aussi, si vous avez des placements en signes cardinaux. D'ailleurs, je parlais à une de mes clientes qui est ascendant Cancer et elle était débordée là, avec son travail. C'est une femme qui réussit très bien d'ailleurs. Elle a Mars en Vierge elle-même et Saturne en Poisson était en opposition à son Mars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce transit-là au courant des dernières années. Ça se peut que ce soit même en carré à votre Mars, si vous avez Mars en Gémeaux, Mars en Sagittaire, bref, ou Mars en Poisson en conjonction, en tout cas. Tout ça pour dire que c'est une restructuration nécessaire de notre prise d'action et c'est ce qui s'en vient peut-être pour les signes cardinaux aussi, là. Comme je vous dis, si vous avez Mars ou Jupiter dans ces signes-là. Mais en gros, ma cliente, elle était épuisée, drainée et elle me disait qu'elle voyait ses clients en personne, que son calendrier a été booké pendant 1 an non-stop back-à-back et que ça terminait en février. Et tiens, c'est alors que Saturne entrait conjoint son milieu du ciel en Bélier et je lui ai dit, au début de la séance, je savais même pas qu'elle était débordée et tout, je lui ai dit, il y a une restructuration qui est devant toi, ou est-ce que probablement que tu vas avoir plus d'autonomie ou plus d'indépendance au niveau professionnel, ça te dit-tu quelque chose? Et évidemment, elle était débordée, elle était comme, non, j'étouffe, blablabla. Mais en gros, oui, c'est possible de restructurer, de revoir ces choses. Exemple, cette femme-là, je lui ai dit, peut-être tu peux faire remplir un formulaire à tes clients au lieu de leur poser des questions en personne. Elle voyait en personne, puis elle faisait comme la consultation en live, mais avec des étapes qu'elle aurait pu comme déléguer à ses clients au préalable, exemple. Fait que bref, on a revu ça ensemble là, pour que ça l'allège éventuellement parce que c'est nécessaire. C'était dans ces énergies là pour 2026. Puis d'ailleurs, si vous voulez les vôtres, avoir une idée un peu de qu'est-ce qui s'en vient au niveau que ce soit professionnel, relationnel, personnel. En passant, je décide pas. Moi, je vous dis qu'est-ce que je vois pour l'année 2026. Ça se peut qu'il y ait certains de ces domaines-là qui soient pas inclus parce qu'il y a pas quelque chose de flagrant qui arrive. Ça veut pas dire que ça nous empêche de rencontrer quelqu'un, exemple, même s'il y a pas de transit à Vénus ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rencontré mon chum avant mes gros transits au niveau relationnel, OK? Fait que des fois, ça se peut qu'on rencontre avant et ensuite qu'on officialise après. Et les transits d'officialisation, c'est plus facile de se prononcer que ceux de peut-être petites rencontres par-ci par-là. Mais bon, en gros, des fois, on le voit. C'est juste que si on s'attend à quelque chose, tu sais, des fois, ça dépend, là. Je comprends aussi. Si ça fait longtemps qu'on est célibataire, on veut savoir exactement c'est quand qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un. Ça marche pas toujours comme ça, même s'il y a des transits qui peuvent être propices. Exemple, si vous avez Jupiter opposé Vénus, ça peut être un beau transit de rencontre. Par contre, moi, je garantis pas ça. OK, d'ailleurs, avec cette cliente-là, elle avait tellement hâte de rencontrer quelqu'un, mais je voyais des transits vraiment officiels de couple en 2027 pour elle, mais un peut-être potentiel de rencontre en 2026. Mais perso, j'aime pas ça dire « Ah oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ta vie », parce qu'il y a des astrologues qui peuvent faire ça, en passant. Okay? Elle avait vu une autre astrologue, puis on lui avait dit « Oui, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un. » Moi, un transit de Jupiter, je pense pas que c'est sûr. Ça peut amener de la prospérité, mais ça ne garantit pas, OK? Fait qu'il faut faire attention un petit peu aux personnes qui vendent du rêve. Par contre, il y a des transits qui sont freaking évidents, puis ça, je vais vous en parler. Exemple, si tu veux tomber enceinte puis Jupiter fait une conjonction à ta lune, girl, c'est freaking évident là, que c'est un beau moment propice pour le faire. Exemple, Uranus va faire une conjonction à ton soleil, c'est freaking évident que tu vas t'écouter plus puis que tu vas give no shit cette année-là. Bref, en tant que Mars en Vierge qui se respecte, moi, je vous donne seulement la certitude que perso, je pourrais bet dessus et savoir que je vais pas me tromper, OK? Mais je vais
jamais vous vendre du rêve, jamais, jamais. Ça fait vraiment pas partie de mes valeurs. Fait que bref, si c'est du rêve que vous voulez, malheureusement, c'est pas avec moi. Mais si vous voulez avoir une idée comme pas mal franche de qu'est-ce qui arrive, ben vous pouvez prendre vos prédictions 2026 et ou un rendez-vous avec moi aussi. Puis en passant, il y en a des chanceux là, qui vont avoir une freaking belle année 2026. Il y en a certains qui, honnêtement, je regardais leur thème puis j'étais comme « Ah, that's your year, girl. Get it. » Il y en a d'autres que j'étais comme « Ouf, girl, it's gonna be something. » Get it! Justement, ça dépend du monde. Ça dépend... D'ailleurs, si vous avez beaucoup de signes cardinaux, ça se peut que vous soyez testé par Saturne, mais le test de Saturne peut être d'une très bonne façon, OK? Ça peut être de l'affirmation personnelle. Ça peut être prendre plus de responsabilités. Vous assumer plus. Comme prendre plus de place, même si c'est déstabilisant, OK? C'est de cette façon-là que j'essaye de vous le communiquer de toute façon. Exemple, un carré de Saturne à notre Vénus, là, si on a Vénus en Capricorne ou Vénus en Cancer, exemple, mais ce sera jamais genre le fun. Entre vous et moi, là, ce sera jamais genre « wow », mais ça va être tellement le meilleur moment pour soi de s'affirmer, de prendre nos besoins au sérieux, d'arrêter de people please ou d'être juste là par gentillesse ou par dévotion, puis d'être capable de mettre son pied à terre cette année-là, exemple. Là, ça dépend si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de dater, mais en gros, il y a une prise de responsabilité au niveau amoureux qui va être là. Ça se peut aussi que ce soit l'avenue d'un enfant, mais que, ouf, tu sais, hein, ça me déstabilise un petit peu parce que je n'étais pas prête pour ça. C'est une belle nouvelle, mais au final, il y a quand même plus de responsabilité et ou d'affirmation personnelle qui est là. Mais c'est le fun de savoir ces choses-là à l'avance parce que si on va avoir un carré de Saturne à peu importe quelle planète de notre thème cette année puis on le sait pas, it's gonna be long, OK? Juste parce qu'on va se poser des questions. On va se dire, pourquoi, Chris, je me sens inconfortable en ce moment? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie ralentit? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas exactement comme elles fonctionnaient avant? Mais c'est parce que Saturne nous demande de ralentir et de revoir nos priorités. De regarder la réalité en face à savoir si ça peut vraiment durer à long terme ou pas. Fait que tu sais, peut-être qu'avant la job, ça allait bien, mais là, Saturne en carré à Jupiter, ben, oups, là, bonne chance, ma fille, parce que il va falloir que tu mettes ton pied à terre, justement. Ça se peut que peut-être tu partes de ton travail puis que tu partes à ton compte, chose que tu avais toujours hésité à faire, mais là, tu vas avoir le guts de le faire si tu le sais. Parce que si tu le sais pas, ça se peut que tu doutes plus, ça se peut que tu dises « My God, en plus, ma job va pas bien, mais là, qu'est-ce que je fais? » C'est pour ça que je vous dis, de connaître ces transits, ou du moins de connaître les énergies qui sont à venir, ça aide tellement parce qu'on se sent moins fou, genre. Je vous dis, perso, j'ai passé un mois de novembre fucked up, OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Bon, il y avait Mercure rétrograde, c'était en conjonction à plusieurs de mes planètes personnelles. Il y avait Lilith conjoint mon soleil, il y avait Mars en Scorpion en plus. C'était pas évident, mais le sachant, je me suis pas dit je vais rester de même toute ma vie, là. Je me suis pas dit il va y avoir des problèmes comme ça toute ma vie. Je me suis dit, girl, hold your breath jusqu'à mi-décembre et guess what? À partir du 17 décembre, ma vie redécollait à nouveau. Fait que c'est pas pour blâmer les planètes, mais c'est pour apprendre à naviguer avec elles parce que tu pourras jamais te battre contre Saturne, girl, ok? Jamais. Saturne nous demande de faire nos devoirs. Si c'est par rapport à Vénus, fais tes devoirs au niveau relationnel. Si peut-être t'as mis plein de choses sous le tapis, c'est le temps d'épousseter, exemple. Si ça fait longtemps que tu prends pas assez ta place au travail, puis Saturne fait un carré à ton soleil, puis on te propose un poste de gestionnaire, mais girl, take it! Même si c'est pas évident, même si ça déstabilise, même si c'est comme, ben non, c'est pas moi, là. Mais ton identité doit être structurée. Saturne, qui est la planète de la restructuration, est en carré à ton soleil et donc te demande de restructurer qui tu es. Et donc de prendre un rôle plus important, plus autoritaire, plus leader, exemple à ton travail. Ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, parce qu'on a beaucoup de mouvements planétaires, comme à chaque année, mais qui sont plus importants, on va dire, en 2026, vu qu'il y a plusieurs planètes transgénérationnelles qui changent de signe. Mais en gros, si vous avez des placements dans les signes cardinaux, ça vaut la peine de savoir c'est à quel degré vos placements et ça va être quand que Saturne va faire des aspects. Est-ce que ça va être en 2026? En 2027 ou en 2028 parce que Saturne va rester en bélier jusqu'à avril 2028, OK? Fait que d'ailleurs, si jamais vous avez pris des prédictions et que je vous ai pas parlé de vos placements, je sais pas, vous avez une lune en balance, mais peut-être qu'elle est à 24 degrés, mais ça va être en 2027-2028 là, que vous allez avoir cette opposition-là à Saturne. Donc, ça dépend, mais pour 2026, qu'est-ce qui vous attend? Ça se retrouve dans vos prédictions si jamais ça vous intéresse.
Et perso, en passant, les prédictions, c'est quelque chose que je faisais dans mes rendez-vous one-on-one très souvent, mais je me rends compte à quel point c'est puissant parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je sais pas comment le dire, mais en tant qu'astrologue, c'est quelque chose qui fait partie de ma réalité, right? Moi, je regarde mes transits, je regarde les transits de mon chum, je regarde les transits de ma mère, comme c'est vraiment quelque chose que je fais souvent, mais c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre et qui est accessible selon moi. Tu sais, oui, on peut tout sortir notre thème astral, là, mais de là à comprendre quels transits vont nous toucher, c'est pas toujours facile, mais de pouvoir le faire pour vous, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai eu plein de bons retours. Honnêtement, là, de votre part dans mes DM, ça me réchauffe le cœur parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est donner de la valeur. Je m'assure vraiment que ce soit rempli. C'est pas à moitié que je fais ça, c'est vraiment en mettant tout ce que j'ai et tout ce dont vous avez besoin pour comprendre, comme j'y vais pas half-ass, ok? Je suis pas une butcheuse du tout. Fait que je dis pas que je vais pas faire une faute de frappe, par exemple. Mais j'essaye le plus possible de donner le plus de valeur en général dans tout ce que je fais, que ce soit mes cours ou mes consultations, etc. Vous le savez, là. Si vous prenez une consultation d'1 heure avec moi, vous allez en avoir à fond parce que je parle vraiment vite. Et d'ailleurs, ben c'est ça, j'écris beaucoup aussi. Mais je me rends compte à quel point c'est puissant d'avoir ce format de rapport de prédiction pour vous parce que juste de savoir que vous êtes déjà aligné, vous lisez vos prédictions, vous comprenez pourquoi vous avez fait certains moves, pourquoi ça a été peut-être lourd avec vos anciennes relations, exemple, ben c'est probablement parce que Saturne est en opposition à Vénus. Il y en a plusieurs d'entre vous que c'était le cas et justement, il n'y a pas de hasard, ok? Si jamais ça a pesé plus sur votre couple, ben voilà. Bref, tout ça pour dire que de connaître qu'est-ce qui s'en vient, ça aide énormément à avancer de façon motivée parce que des fois, on s'en veut de pas être top shape, on s'en veut de pas avancer comme on avait prévu, mais c'est parce que est-ce qu'on avait pris les planètes en compte dans nos plans? Ça, c'est important à savoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de plugs, là, je m'excuse, ok, cette semaine, mais voilà, l'inspiration elle vient de cette façon-là parce que je suis vraiment passionnée par ce sujet. Mais si vous voulez apprendre à faire vos propres prédictions, chose qui est pas évidente, mais qui est possible avec le Astro Club, c'est le sujet du mois en passant. On apprend comment lire nos profections annuelles, qui est un peu comme le thème de notre année. C'est relativement simple, ça, en passant, et ça donne énormément de détails, surtout sur, bon, les années qui s'en viennent, mais aussi les années passées pour avoir des références. C'est tellement intéressant, le mois perso, quand je suis tombée là-dedans. Je suis sortie très longtemps après. C'est vraiment un sujet qui est passionnant, bref. Fait qu'il y a ça qu'on apprend ce mois-ci, et il y a aussi, ben, de comprendre les transits qui arrivent. Je vous dis comment les repérer, un peu dans votre thème, et je vous dis quel genre d'effet, exemple, je sais pas, Uranus aspecté au soleil, ben qu'est-ce que ça peut faire, etc. Fait qu'en gros, si vous voulez connaître ça, vous avez soit les prédictions 2026 ou soit le Astro Club, si jamais vous voulez faire par vous-même et apprendre au lieu de juste recevoir votre rapport personnalisé. Mais je trouve que l'astrologie en 2026, c'est plus un luxe, là. C'est une nécessité, ok? De comprendre un peu qu'est-ce qui s'en vient, etc. Je trouve que c'est le cheat code. Et aussi de se comprendre soi en tant que personne avec notre thème astral, de comprendre notre personnalité, comment on fonctionne, etc. C'est l'autre cheat code. Fait que apprenons l'astro ensemble, ok? Au pire, à travers ces podcasts, j'espère vous enseigner ce que je sais. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, en passant, j'ai plein d'épisodes au niveau des placements, au niveau des aspects, au niveau de, je sais pas, Chiron en signe, comme j'avais fait ça back then, il y a quand même longtemps, mais vous pouvez toujours chercher ça au besoin. Alors, pour revenir au thème de cet épisode, si on fait juste croire, juste être dans notre tête, juste être, au pire même à se dire des affirmations à chaque jour, mais on n'agit pas, on gaspille tout ce potentiel. C'est comme si on chargeait la batterie, mais on poussait jamais sur on. Donc, à tous ceux qui ont déjà fait le travail ou qui sont activement en train de faire le travail, avez-vous poussé sur on? C'est ça la question. Avez-vous fait les gestes un petit peu audacieux que peut-être vous hésitiez à faire? Vous êtes-vous trompé? Avez-vous réessayé? C'est comme ça qu'on allume notre machine pour vrai. Fait que fuck les conditions parfaites, tant pis pour le bon moment, tant pis pour la garantie que ça va marcher parce qu'on n'en aura jamais. On sera jamais 100% prêt, on sera jamais 100% confiant, tant mieux, ok? Mais c'est très 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 rare que ça arrive. Donc, tant qu'à faire, au lieu d'attendre et de perdre son temps, allons-y maintenant. Je pense que ce podcast-là va sortir environ pendant la nouvelle lune en Capricorne, exactement, le 18, ok? Fait que ça se peut que vous m'écoutiez probablement après ça, après le 18 janvier, mais on reste... tu sais, dans le début d'une nouvelle année. Et puis, ça vaut la peine de déterminer qu'est-ce qu'on veut à long terme et d'établir comment on peut s'y rendre étape par étape. Oui, il faut être ambitieux. Oui, il faut viser grand. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut allumer notre feu à l'intérieur. Mais pour pas se décourager que le haut du sommet est trop haut pour nous, de regarder l'autre première roche. Et d'ailleurs, c'est ça, agir. OK? C'est pas non plus juste d'établir un plan, c'est d'exécuter et de faire un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre.
Ben, en cette nouvelle lune en Capricorne, pourquoi pas essayer d'établir qu'est-ce qu'on veut tout en décortiquant les étapes? Parce que c'est bien beau d'avoir, je sais pas, oui, je veux me partir à mon compte. OK, mais as-tu ton website? Tu sais-tu sur quelle plateforme tu vas faire ça? Tu sais quoi les services que tu vas offrir? Tu sais-tu comment que tu vas advertise tes services? Décortique, décortique, décortique. OK, c'est ça qu'on veut faire. Même chose pour tous les genres d'objectifs qu'on peut avoir. Et quand on trouve notre phare directeur, quand on sait elle est où notre lumière, vers où on vise, ben même si on trébuche, même si on se trompe de chemin par-ci par-là, il faut juste relever la tête vers le haut puis revoir cette lumière-là. C'est elle qui nous dirige, OK? Fait que si exemple, c'est de faire une différence puis aider des femmes, mais justement, vous allez toujours trouver la lumière, même si ce service-là, c'était pas exactement ça, même si, ouais, je pourrais ajuster, mais d'aider les femmes et de leur apporter de la valeur, si c'est ça, votre lumière directrice, mais vous allez toujours finir par y revenir. Fait que qu'est-ce qui compte assez pour vous pousser de votre zone de confort? C'est justement peut-être de faire du bien aux autres. Vous savez à l'intérieur de vous que vous pouvez contribuer, vous pouvez apporter de la valeur aux autres, mais pourquoi juste rester dans votre zone de confort? C'est quasiment selfish, OK, de se soucier de comment les gens vont te voir, etc. D'ailleurs, il me semble, j'écoutais un podcast sur le public speaking, justement, parler devant une foule, exemple. Puis il disait que souvent, les speakers, ils se disent « Ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Mais au lieu d'avoir cette mentalité-là, c'est de se dire « Qu'est-ce que les gens ont besoin de moi? » Fait que comme ça, on n'est plus vraiment tourné vers soi, de « Ah, la perception des autres, etc. » Moi, on est plus vers eux. Qu'est-ce qu'eux ont besoin? Qu'est-ce qu'ils auraient comme besoin que moi, je leur transmette? Et donc, comme ça, je peux être un vecteur de valeur et non nécessairement juste comme un gouffre à opinion. Fait qu'au lieu de se dire, OK, mais si je pose sur les réseaux, qui va penser? Hey, mon ami du secondaire va dire ça, si, ça. Mais comme, peut-être que ta cliente t'attend, là. Elle a besoin de toi. Donc, tant pis si les autres, comme, te regardent ou te jugent. Anyways, block them. Ça aide tellement là, de bloquer les gens qu'on connaît, même si on les déteste pas, juste les bloquer. Comme ça, on ne se soucie pas du regard des autres. Et perso, peut-être c'est parce que je suis sauvage puis j'avais pas tant de monde autour de moi puis je revenais d'une ancienne grosse, longue relation, fait que j'avais comme plus d'amis, là. Mais reste que sur les réseaux sociaux, je postais comme si personne me connaissait. Et c'est ce que je vous recommande de faire si jamais, parce que là, ben, on peut reach le public qui ont envie de nous regarder, qui ont besoin de nous, besoin de nos informations, besoin de nos connaissances, au lieu de s'arrêter à ce que les autres vont penser de nous. OK? Fait que bref, ça c'est un petit segment, mais simplement pour vous dire, la lumière, le phare qui nous éclaire, c'est quoi? C'est certainement pas de bien paraître aux yeux de nos collègues du secondaire, je pense pas, là. Mais d'aider des femmes à travers leur deuil, exemple, si nous-mêmes on a vécu un gros deuil puis on a eu une belle expérience de résilience, etc., mais oui, ça peut être notre phare. Puis ça, malgré l'adversité, malgré la peur du jugement, malgré la peur de l'échec, etc., mais d'aider d'autres personnes, ça peut nous lead puis nous pousser à sortir de notre zone de confort, justement. Fait que qu'est-ce que vous aimeriez construire, même si ça fait peur? Parce que je vous le rappelle, la petite semence, elle n'a pas le choix de se sortir de sa zone de confort, de pousser un petit peu hors de la terre avant d'atteindre son plein potentiel. Donc, en espérant que ce podcast vous ait fait du bien, vous ait inspiré un petit peu à sortir de votre zone de confort, d'ailleurs, pendant cette période de Saturne en Bélier, qu'on va rentrer dedans bientôt, qui commence le 13 février et qui va se terminer avril 2028, ben, on est dû, là, pour sortir de notre zone de confort, pour structurer notre action et se prendre au sérieux. On va en reparler de toute façon, mais j'espère que d'ici là, vous allez garder ça en tête et n'hésitez pas à rate le podcast 5 stars si jamais vous avez aimé ça. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso, à l'intérieur de vous.